Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto socle. On va faire aujourd'hui un socle façon Grimdark. J'avais pas encore ça sur la chaîne, donc ce sera l'occasion d'en faire un. Moi, j'avais préparé le socle pour prendre de l'avance. Je vais vous faire voir comment j'ai fait vite fait rapidos, étant donné que c'est les mêmes façons que je procède, que j'ai déjà fait voir sur des tutos que j'ai déjà mis sur la chaîne. Sur ce, alors le Grimdark, c'est une façon de voir les choses. Chacun a son, on va dire, une façon de penser Grimdark. Moi, je vais faire une façon qui peut-être sera pas Grimdark pour tout le monde, mais bon, on va essayer de s'y rapprocher. Pour l'un, ce sera peut-être du Grimdark, pour l'autre non. Voilà. C'est un peu le Grimdark. Faut partir du principe qu'on fait du dégueu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Du vieilli, du dégueu, du sale, enfin tout ce que vous voulez. Quelque chose qui est vraiment triste, qui a aucune vie. C'est le but justement de faire ce genre de socle, qui passe d'ailleurs très bien sur différentes figurines. Sur ce, je vais vous faire voir comment on a fait, comment j'ai conçu ça. Alors, rien de compliqué. J'ai pris un socle quelconque. J'ai posé dessus du liège, tout simplement, des morceaux de liège. C'est juste, vous avez déjà vu dans mes tutos, j'ai déjà fait voir. C'est juste pour faire une double épaisseur en fait, parce qu'après, une fois le liège posé, alors le liège posé comme ça, après moi je viens le gratter. Je viens l'éclater pour lui donner un aspect plus naturel, plus rocailleux. Une fois que c'est fait, je passe de la pâte texturée sur l'intégralité. Ensuite, on va venir agrémenter le socle. Alors moi, je le fais avant que ça sèche. Je viens y mettre des petits cailloux. Alors d'abord du gravier, du petit, du moyen et du fin. Ensuite, je viens mettre des petits cailloux. Alors tout ce qui est petits cailloux, genre voilà, des petits cailloux comme ça, je vais vous faire un peu grosso modo. Un petit caillou ou deux, c'est pas la peine d'en mettre des gros. Là-dessus, je suis venu mettre quelques petites racines. Pareil, des racines séchées. Alors ça, il y en a peu. C'est facile à trouver, hein, ouais, c'est pas exceptionnel. C'est pas les socles qui demandent beaucoup de choses en fait. Tout dépend de ce que vous faites. Et puis dessus, je suis venu mettre des crânes, des morceaux d'os, etc., etc. Comme ici des côtes, des morceaux de côtes que j'ai mis, que j'ai coupés. C'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Sur ce, on va commencer. Alors, pour la conception, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que je ne me suis pas détaillé dessus, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Sur ce, on va commencer. Donc, alors aujourd'hui, on va prendre une palette classique. Pas la peine de prendre, on va faire que des jus, hein, quasiment. Un peu d'aéro, très léger. C'est pas une obligation, on peut tout faire à la main. Moi, je vais faire ça pour gagner un peu de temps. Là-dessus, on va partir donc sur une peinture assez sombre dès le départ. Alors, comme je le dis, hein, j'ai déjà fait du grimdark, mais vraiment sur différents tons, comment dire, ambiances aussi. Là, on va faire vraiment du sombre. On va essayer de se rapprocher du sombre. C'est pour ça qu'il faut pas éclaircir de trop quand on fait du grimdark. Sinon, on n'a plus l'effet grimdark en fait. Sauf peut-être à certains points bien précis qui donnent justement le petit côté wow. Voilà. Sur ce, on va commencer. Alors, pour faire simple, moi je vais d'abord commencer, on va peindre des petits détails. Alors les petits détails, on va pas s'embêter, je vais prendre de la contraste. C'est ce qui va être plus simple pour moi. Hop, on va prendre du skeleton horde, on va commencer à peindre les petits éléments. Donc je vais prendre du skeleton horde que je vais mettre dans la palette ici, comme ça. Voilà, une petite goutte ou deux. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre du gris, du basilicanum grey. Comme ça, voilà. Alors ça, au départ, c'est vraiment c'est pour gagner du temps, hein. Je vais faire un gris jaunâtre en fait. Voilà. Là-dedans, je vais y mettre de l'eau. Je mets même pas de médium, je mets de l'eau. Voilà. Alors je vais pas faire un truc non plus trop dilué. Voilà, comme ça. Et on va venir peindre les petits éléments. Alors en l'occurrence, on va peindre tout ce qui est les crânes ici, là, que j'avais posé ici. Alors ils vont déjà être dégueux. Hein, c'est justement l'avantage de faire ce genre de grimdark. Enfin, quand on fait un peu grimdark, c'est bien parce qu'on n'est pas embêté, quoi. Voilà, c'est un peu plus c'est sale, plus c'est horrible, triste, sans vie, et mieux c'est réussi, quoi. En un mot, c'est ça. Alors j'ai voulu faire du grimdark ce soir parce qu'il était prévu depuis longtemps. J'avais déjà retardé suite à des demandes que j'ai eues. Donc, vous savez comment je procède. Je fais pas mal de. Je demande souvent aux gens ce qu'ils aimeraient bien. Mais après, derrière, j'ai beaucoup de commentaires, des messages en privé aussi. Et ça me permet de visualiser un petit peu ce qui est demandé ou pas. Bon, là, je fais un peu pour tout le monde. Alors, je sais qu'il y a des choses qui plaignent plus que d'autres. Ça, j'en suis conscient. Mais ça va venir hein, au fur et à mesure. Le tout, c'est de patienter un petit peu. D'autant plus que en ce moment, je suis débordé.
mais vraiment débordé. Et j'essaie de tenir à fond la chaîne quand même, hein, depuis maintenant presque un an. Et oui, on a franchi la barre des 2000 abonnés et je suis vraiment super content, je suis vraiment content, ça fait vraiment plaisir, au moins que ben, y a des personnes qui sont là, quoi. Et grâce à ça, grâce à vous, moi, ça me permet de continuer, tout simplement. Et l'envie surtout, parce que voilà, si je ferais pas de vues, rien, je vais être honnête avec vous, je me casserais pas je me casserais pas la nénette, hein. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, je suis très content, 2000 abonnés en moins d'un an, j'aurais jamais cru ça. Ouais, pour être franc, ouais. Bon, voilà, sur ce, alors j'ai badigeonné tous mes petits crânes, là, voilà. Alors, ça n'a pas été parfait. Je les ai texturés en même temps, les crânes. J'ai posé un peu de texture dessus. Je sais pas si ça se voit bien. Comme ici, par exemple. Là, ici. Ici aussi, j'ai posé un peu de texture. Ça va donner un peu de vie à tout ça, hein, vu que c'est pris dans la terre, tout ce que vous voulez. Donc là, on va laisser sécher. Moi, pendant ce temps-là, on va faire autre chose. Alors, maintenant, ce qu'on on va faire un jus. Alors là, je vais prendre de la peinture classique. Alors, je n'avais pas le marron contraste, sinon j'en aurais pris. Quoi que j'ai peut-être du Sigor Brown. Je me tâte, là. Je me tâte, sinon on fait... Bon, je vais utiliser du gris pétrole de chez Scale. C'est une peinture que j'aime beaucoup. Évidemment, elle est presque vide, la preuve. Voilà. Hop, c'est parfait. Gris pétrole de chez Scale. J'aime bien cette couleur, j'utilise énormément. J'en ai plus, enfin là je recommande. Ça, on va le diluer. Alors je vais prendre ma petite pipette, alors je vais prendre ma petite eau déminéralisée, j'aime beaucoup, elle est douce. La peinture, elle est fluide. Vous voyez, hop. On va d'abord recouvrir l'intégralité, à part les crânes, on va recouvrir l'intégralité du socle, en fait. Vous voyez, on va venir tapoter comme ça. On va déjà salir sur l'intégralité. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'aurais pu le faire à la contraste. Ça aurait bien marché aussi, hein, sans problème. Ah, il y a des petits cailloux, là. Peut-être que les petits cailloux, quoique je pourrais les repasser un petit peu après. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire aussi, le socle il a été sous-couché en noir et j'ai fait un zénithal en gris-loup de chez Prince Auguste Game. Je voulais garder un aspect grisâtre et non pas blanc cette fois-ci, ni gris spec, plutôt gris, c'est un gris bleuté, on va dire, un légèrement bleuté, très léger d'ailleurs. Bon, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez prendre n'importe quel gris. Moi je prends ce que j'ai, hein. Voilà, bon, je vais recouvrir les cailloux quand même. Voilà, vous voyez, hop. C'est bien fluide, ça va bien se mettre partout. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Alors, j'aurais été plus loin en vous faisant voir les figurines qui vont dessus. Je n'ai pas l'autorisation, donc je peux faire que les socles. C'est d'ailleurs bien que j'ai pu les faire, en profiter, parce que j'avais pas le temps sinon. Donc c'est pour ça que j'avais prévu de faire ça. Et ouais, les figurines, je peux pas les faire voir, j'ai pas l'autorisation. Donc dommage. Mais c'est pas grave, c'est partie remise, hein. Par la suite, je vous dirai ce qu'il y avait dessus, sans problème. Voilà. Voilà. On a déjà bien teinté. J'ai essayé de garder les cailloux assez gris. Peut-être qu'ici, j'aurais peut-être pu garder un petit peu aussi, là. Alors, effacer un peu, garder un peu le grisâtre de la pierre. Bon, c'est pas grave. Je repasserai tout ça avec du gris spectre, sans problème. Je vais pas attendre que ça sèche. Dans la foulée, je vais faire une mixture. Alors, on va y ajouter du verre. Mais le verre, c'est vraiment pour donner une petite ambiance. Alors, je vais prendre du verre olive. J'ai pas grand-chose comme verre. J'ai ça après, ou du verre très clair, et je voulais pas prendre ce verre-là. Donc j'ai du verre olive de chez Prince Auguste, n'importe quel verre fera l'affaire. Seulement moi je vais le mélanger, je vais y ajouter une goutte de verre, d'encre de verre pour y donner un peu de piment. Et puis je vais mettre du sépia, pour le verdir en fait, pour faire une espèce de verre camouflage. Et là j'ai un verre, voilà, riche en saturation, mais moi je vais le diluer d'abord, hop, voilà, comme ça, hop. Rincer un petit peu. Et je vais y ajouter une goutte d'encre sépia. Je vais mettre carrément dedans. Hop, voilà. Alors ça c'est très coloré, donc ça va changer de teinte tout de suite. Voilà. Et je vais obtenir une espèce de vert militaire, je sais pas si vous voyez un peu. Ça ressemble à du Caliban Green, on va dire. Ouais, je vous ai donné la recette du Caliban Green. Sympa. Alors je vais garder mes pinceaux pourris pour les socles. Et on va y mettre un petit peu de verre par-ci par-là.
En tapotant, même si c'est pas sec, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, ça va encore bouger, tout ça. Voilà. Hop, on va en mettre un peu partout. Voilà. Voilà. Par contre, après, on va attendre que ça sèche, parce que là, il y en a beaucoup, c'est humide, et ça va mettre un certain temps avant que ça sèche. Voilà, voilà, voilà. Alors ça va pas rester vert, hein, je vous le rassure. On va vite enlever cet aspect verdâtre, ça va vite partir, mais on va déjà donner une certaine ambiance à la pièce. Ce que je vais faire peut-être dans la foulée, c'est peut-être faire les lianes, alors je vais faire au marron. Alors je vais prendre du Beastie Brown, un marron clair, un marron... Ça ressemble à du Moonfarm Brown, on va dire, de chez Citadel. C'est un chouïa plus clair. Je vais y ajouter une petite touche d'ossement, léger, voilà, pour l'éclaircir encore un peu, étant donné qu'on va salir le... Alors, on va prendre... J'ai eu un petit saut d'image, excusez-moi. On va prendre le marron que je viens de préparer ici, là, voilà. Comme ça, je vais y passer, le passer sur les racines que j'ai mis, là. Voilà. Alors, je fais ça sur l'intégralité. Voilà. Et toutes les petites racines. Voilà. Bon, j'aurais pu éviter d'en mettre des racines, c'est pas une obligation. C'est pas grave, j'en ai mis. Bon. Ça passe bien, j'aurais pu mettre de l'herbe directement, puis la peindre directement. D'ailleurs, on va y ajouter tout à l'heure, on va y mettre de l'herbe au brûlé dessus pour agrémenter un petit peu tout ça, pour donner un petit effet sympatoche. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais utiliser ce même marron sur le socle. On va déjà mettre du marron un tout petit peu plus clair, par-ci par-là, par endroit. On va déjà donner des nuances en fait. Voilà. Alors, ma dilution, hein, elle n'a pas changé, toujours pareil. Voilà. Alors, on va en mettre un peu partout. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. On s'amuse en fait, hein, c'est le grimdark, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. C'est comme quand on peint du Nurgle, quoi. On s'éclate. On n'a pas de limite. C'est à chacun sa façon de voir. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche correctement pour passer à l'étape suivante. A de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va venir faire. Alors ici, j'ai préparé ma petite mixture. Alors, j'ai remis du sépia. On va repasser un jus de sépia et une goutte de noir. Très léger, voilà, ici. Et là, je vais repasser l'intégralité sur je vais repasser la teinte sur l'intégralité du socle. Voilà. Je recouvre tout, les crânes, les cailloux, tout. On recouvre tout. Voilà. Je veux garder cet aspect sombre, marron foncé, noir. Et en plus, je veux garder cet aspect un peu jaunâtre, gris jaunâtre. Et d'ailleurs, le fait de mélanger ces deux teintes, c'est vraiment c'est l'idéal, quoi. Voilà. Je recouvre tout, hein, les cornes y compris, tout, je fais tout. Les crânes, tout. On passe un jus généralisé sur tout. Voilà. Voilà. Les cailloux. C'est après qu'on passera un peu l'aéro. Alors, si les gens qui n'ont pas d'aéro, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en brossage, hein, sans problème. Hein. Voilà. Moi, je vais faire ça pour gagner un peu de temps. Voilà. Là, je vais humidifier un peu le pinceau. En enlever un peu ici. Voilà. Sur le haut du crâne. Ici, là. Hop. Voilà. C'est du dark. Hein. Donc, ça va être sombre. C'est pour ça que je vous disais au début, on voyait plus beaucoup le vert. Ah, je n'avais pas menti, hein. Je n'avais pas menti. Voilà. Comme ça, vous voyez, on est déjà bien, on voit encore des nuances, mais on est bien, là. Franchement, on est bien. À la limite, je pourrais peut-être même rajouter un peu de vert, très léger. Je vais reprendre mon petit vert qui est dans ma palette. De toute façon, c'est ça, hein, les socles. Hein. Quand vous voyez que ça repart en machin, bah, vous remettez un peu de vert, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, vous en remettez un peu partout, là, ou une autre teinte, hein, si ça aurait pu être une autre teinte aussi. Voilà. Voilà, comme ça. Moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire un petit brossage à sec en gris, à certains endroits, en gris-loup. Je vais reprendre mon gris-loup de départ. Et puis après, à l'aérographe, on va repasser quelques zones. On va éclaircir un peu les cornes. Et puis, on va y ajouter quelques nuances, etc., etc. Alors, on va laisser sécher tout ça correctement, et on se retrouve juste après. Alors voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est repasser un petit léger brossage à sec en gris-loup. Donc, ce gris que j'ai utilisé du départ.
sur la petite palette, petite brosse. Je vais venir reprendre alors, les cailloux ici, là, remettre un léger, très léger. Pas la peine d'aller franco. De toute façon, après, je vais passer un petit coup d'aéro. C'est pour voir qu'on peut rééclaircir facilement, même sans aérographe. On va prendre les petits cailloux ici, là, voilà. On va mettre quelques teintes par-ci, par-là. Voilà, comme ça. Même si ça prend les racines, c'est pas grave. Vous voyez, j'y vais très léger. Je dépose la peinture, en fait. Hein. Surtout, j'appuie pas. Je dépose la peinture. Alors, c'est du socle, on s'en fout si on croise les traits ou pas. On s'en fout, quoi. Carrément. Voilà. Vous voyez, hop, ici, là, peut-être un peu plus. Voilà, on va commencer à voir quelque chose qui va faire... On va ressortir tous les petits reliefs. On va prendre les crânes, on va blanchir un peu... On va griser les crânes, comme je dis. Griser les crânes, voilà, comme ça, hop, vous voyez, tout doucement. Là, si j'en ai un aussi, pas l'oublier, celui-là. Voilà, les cornes, on va les griser aussi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on repassera ça après, voilà. Vous voyez, voilà. Bon, c'est pas compliqué. Un petit brossage à sec. Voilà. Vous voyez, les deux petits crânes ici, parce qu'il y a deux petits crânes ici complètement enfouis dans la terre. C'est volontaire, hein, je l'ai fait exprès. Vous l'avez bien deviné. Voilà. Je vais faire ressortir les crânes différemment après. Voilà. Donc là, impeccable. Celui-là, hop, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer un petit coup d'aéro. Alors, je vais préparer mon petit mélange. Hop. Et pareil, je vais accentuer certaines zones. Voilà. Par exemple ici, je vais reblanchir un peu plus les crânes ici. Voilà. Voilà. Là, j'en ai mis ici. Je vais en mettre là. Pas trop. Surtout pas trop. Sur le côté, là. Voilà. Une petite pointe ici. On va reprendre les cornes tout en haut, là. Voilà, ici, j'ai oublié celle-ci tout à l'heure. De toute façon, ça va pas être parfait. Voilà. Voilà. Alors, je vous dis, l'aéro, c'est pas une obligation en soi. C'est vraiment... Voilà, c'est vous qui voyez. C'est pas une obligation. Vous pouvez tout faire au pinceau. Moi, je fais ça pour gagner du temps. Ça va plus vite. Peut-être que le grain, il est un petit peu plus fin, donc tout de suite, ça fait un petit peu différent. Mais voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai reblanchi un petit peu, peut-être un peu plus ici, là. Je vois qu'ici, ça manque un peu de peps sur cette zone-là. De toute façon, tout ça, après, on va encore tout changer. Voilà. Voilà, ici, là. Hop. J'arrive pas à voir un petit peu les cailloux. Vous n'avez pas fait attention. Ah, le compresseur, il se met en route, désolé. La cuve, elle va se remplir. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, je vais attendre que ça sèche correctement, parce que même à l'aérographe, ça a tendance à sécher vite, mais c'est plus ou moins sec. A de suite, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai grisé un petit peu le tout, ce qu'on va faire maintenant, on va venir y ajouter une petite touche de pigment. Alors pour ça, je vais utiliser du pigment, moi j'utilise du pigment ombre naturelle. J'avais du ombre calciné, mais je ne le retrouve plus, il faudra que je cherche dans mes pots. Mais celui-là fait très bien l'affaire aussi. On va rajouter une touche de marron supplémentaire. Alors je vais le faire directement à sec. Alors je vais prendre un vieux pinceau, le pinceau qui va bien pour ce genre de travail. Et on va venir en déposer. Je vous ai déjà fait voir comment on fait pour du pigment. On prend un peu sur le pinceau et on vient en déposer. Vous voyez, voilà. On va en mettre un peu partout. Voilà. J'avais fait un tuto hein, sur les pigments. Je vous envoie là-bas pour aller voir. Vous allez voir, c'est quand même pas trop mal, je trouve. J'étais bien content de moi d'ailleurs, j'ai bien réussi ce tuto, sans me vanter. Et j'ai eu pas mal de retours positifs, donc je suis content que les gens... Voilà, on prend du pigment et après on peut venir étaler. Alors il faut savoir que là, tout de suite, ça fait garni. Il faut savoir que quand je vais enlever, tapoter et souffler, on va en perdre. Alors je vais le faire, voilà. Voilà. Vous voyez tout de suite comment ça s'est atténué? Eh ben c'est pas grave. On reprend le pigment et on en remet. Voilà, comme ça. De toute façon, ce que je veux, moi, c'est que justement il s'atténue. Mais qui me donne des nuances. Cet effet poussiéreux, voilà, qu'on peut pas avoir à la peinture en fait. J'ai essayé, mais
essayer d'avoir un aspect poussiéreux à la peinture à partir des brossages à sec, mais on n'a pas le même rendu. Voilà, vous voyez, je vais laisser comme ça. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais y ajouter un petit peu de couleur os sur les crânes, mais très léger, et sur les cornes. Et peut-être par-ci par-là, mais très léger, hein, vraiment très léger. Alors pour ça, je vais préparer l'aéro. On va préparer ça tout de suite. Je mets en pause et je reviens de suite. Alors voilà. Alors on va en mettre un peu sur les crânes. Voilà. Ici, comme ça, très léger. Ici, pareil. J'ai un petit crâne ici, là. Je vais y ajouter une teinte sur les corps. Ah, alors là, je viens de faire une bêtise, mais c'est pas grave. Il n'y en avait pratiquement plus, heureusement. Voilà. Alors je vais reprendre les petits endroits. Vous voyez, comme ici, là. Blanchir un petit peu les racines. Au-dessus du gris, en fait, je vais rejaunir les cornes. Vous voyez, comme ça, là, hop. Alors, bien sûr, c'est temporaire. Parce que ça va encore changer. Vous voyez, hop. Voilà. Comme ça. Ici, les petits crânes, là, hop. Voilà. Comme ça. Là, c'est bon. Ici. Et voilà. Voilà. Là, on a déjà quelque chose de bien crade. Alors ça, pareil, hein, j'aurais pu le faire au brossage à sec. Moi, je le fais à l'aéro pour gagner du temps, encore une fois. On me demande souvent, mais non, ne vous inquiétez pas. Quand je fais l'aéro comme ça, c'est pour gagner du temps, car c'est un outil idéal pour ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va y rajouter encore un peu de vert, mais très léger, pour faire revenir la teinte qu'on a perdue du départ. Alors, je vais reprendre ma palette. Voilà, hop. Mais ce coup-ci, encore plus dilué. Alors, je vais en mettre à côté. Ici, voilà. Je vais juste faire quelques petits jus, en fait. Voilà. Vraiment, quelques petits jus pour remettre quelques petites touches de vert. Un vert qui s'efface, en fait. Voilà. Mais quand on regarde bien de près, on voit quelques petites nuances. Vous voyez? Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. L'inconvénient, c'est quand on fait des jus comme ça, ça a tendance, ça prend un peu de temps pour sécher, mais c'est pas grave. On se retrouve juste après. Je vais repasser quelques petites zones de gris et enfin, après, on va venir ombrer avec un tout petit peu une encre noisette à certains endroits et on va pouvoir mettre les touffes d'herbe et ça sera fini. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, je vais rehausser un petit peu avec le gris, comme de tout à l'heure, le gris loup. Alors, je vais en mettre par endroit, juste que vraiment ce qu'il faut. Pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. C'est juste vraiment... Alors ça pareil, on peut le refaire au brossage à sec. Hein. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois terminé, on va passer une encre. Alors, on va passer une encre marron, peut-être noisette d'ailleurs, peut-être même passer une encre noisette, du skin wash de chez Prince Auguste, que je vais passer à l'aéro. Pareil, on peut le passer aussi au pinceau, mais ça va être long, parce que je vais faire des glacis, donc là, ou en brossage à sec, mais là, je vais passer directement à l'aéro. Alors, cette encre, je reviens de suite. Alors voilà, alors maintenant que c'est bien grisé comme je voulais, on va passer un tout petit peu d'encre noisette à l'aéro, sur certaines zones, en l'occurrence sur le gris. Voilà, on va donner quelques nuances supplémentaires, qui va apporter une petite touche, même sur le crâne d'ailleurs, voilà ici. Voilà. Alors, faut y aller mollo parce que c'est de l'encre qui est très couvrante. Et si on appuie trop, on fait des cacates. Voilà, ça, vous voyez, ça donne des petits côtés orangés quand même assez sympa. Voilà. 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 Un petit peu ici. Et là. Voilà. On va en mettre aussi un peu sur les cornes. Voilà. Et voilà. Voilà. On va faire maintenant. Je vais préparer tout ce qui va bien au niveau herbe pour mettre dessus. On va agrémenter ça un petit peu avec de l'herbe. Et puis, ça sera terminé. Hein. On arrête là. Pour moi, voilà. Après, on peut encore continuer plus loin. Si vous voulez continuer, vous pouvez encore faire des choses derrière, remettre de l'encre, enfin,
recreuser un peu le tout en faisant des wash, remettant des pigments. Et là, c'est pas impossible que je remette du pigment. Mais voilà, on voit encore les traces de pigment que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Bon, je débarrasse tout l'atelier et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que on a terminé le socle, on va poser la petite verdure. Alors pour ça, je vais utiliser des touffes de chez Gamergrass. Bon, elles sont pas mal. C'est des touffes, là c'est beurre brûlé, des touffes brûlées. Alors, je les ai coupées parce que les touffes sont beaucoup trop grosses. Donc moi je les ai coupées, j'ai fait des toutes petites qu'on va venir placer à certains endroits, on va dire. Alors, la figurine va venir là, comme ça. Donc on va dire qu'on va en poser une ici. Voilà, dans le creux là. Un petit point de colle. On va mettre. Hop, voilà. Alors les touffes sont censées tenir sans colle, mais bon, moi personnellement je préfère en mettre. Ça coûte rien. Il faut pas 3 heures pour en mettre. Je vais peut-être replacer une petite touffette ici aussi, là, au niveau de sur la petite hauteur. Je vais prendre celle-ci. Alors c'est pas la peine d'agrémenter trop d'herbe. Vous voyez, on est resté dans un contexte marron, vraiment brûlé. D'ailleurs, en termes général, je remets un peu de teinte sur les touffes. Je me demande si je vais pas remettre un peu de gris dessus. Bon, je verrai bien. Bon, c'est pas une obligation. Le rendu, il est déjà pas trop mal. Et ce qu'on va venir faire maintenant, maintenant que j'ai mis 2 petites touffes, ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre de l'herbe brûlée, de l'herbe statique en fait, tout simplement, de l'herbe comme ça. Et là, je vais pouvoir en disposer différemment. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais faire quelques petits points, voilà, comme ça. Vous voyez? Alors, on y va progressivement. La meilleure façon d'appliquer, c'est de prendre un peu et de laisser tomber en tournant dans la main, comme ça. Quand il y en a trop, on en enlève. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, moi, je suis d'origine, déjà, je suis très électrique. Je vous dis pas. Quand je m'en sers, c'est une horreur. Alors, je vais secouer. Voilà. Vous voyez, c'est très léger, on en met très léger. C'est juste pour donner un petit peu de vie. On peut en mettre un petit peu ici. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Des petits points. Voilà. Et un peu ici. Voilà. On prend un peu. Voilà. Voilà. Et voilà. On va secouer ça. Souffler. On va pas souffler devant soi parce que là c'est la cata. Je vais peut-être en remettre un peu. Cette herbe-là, elle est très petite. Elle fait à peine 3 mm, je crois. Bah, même 2, je crois. Pardon. Je me demande si c'est pas 2 mm d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais je crois que si. Ah, voilà. Voilà. Bon, ça vient rajouter un petit peu de vie à tout ça. Pas en mettre de trop, c'est pas la peine. À la limite, ce qu'on peut venir faire aussi, une fois que c'est posé, c'est reprendre un peu de gris que j'avais pris de tout à l'heure. Gris puis en badigeonner un tout petit peu au-dessus, comme ça, sur les touffes. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. C'est léger, hein. C'est juste pour dire de donner un petit peu de nuance. Voilà. Voilà. Ici, je me demande si ici c'est pas encore. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être même pu en mettre une ici sur le côté. J'en ai encore une petite, vu qu'elle est coupée. Je vais peut-être remettre une petite touffe ici, vu qu'elle est coupée. Autant en profiter. Sous la racine, ça va le faire. Hop. On va en mettre une là, une plus grande. Et voilà. Voilà. Donc on est quand même resté sur un socle assez sombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là on est bien. Hein. Je crois qu'on est bien. Voilà. On va s'arrêter là. Alors voilà. Je suis bien content. On a fait un tuto supplémentaire. Tuto soclage. Alors moi j'en avais fait déjà un pour une autre figurine dans un autre contexte. Mais quasiment pareil quoi. Voilà. Bon, je suis parti sur un truc assez crado. Ah, c'est ça, du green dark. J'aurais même pu faire encore plus foncé. Mais bon, je trouve que ça passe bien. C'est largement suffisant. Voilà.
J'aurais pu encore en mettre un peu plus, mais bon, autant laisser comme ça. Peut-être que d'autres socles que je ferai à côté, ils seront plus garnis, voilà. Sur ce, ben, un tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis que, ben, pour un pro, pour le premier tuto Grimdark que j'ai fait sur la chaîne, c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Tuto est terminé. Bon, sur ce, qu'est-ce que j'ai fait alors cette semaine? Alors, j'ai peint cette semaine, j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai peint celui-là. Je l'ai passé récemment. Je me suis amusé dessus. Ouais, je ressors un peu les figurines à finir. Ça faisait un moment que je l'avais, celle-là. Il fallait que je la termine. Alors, je suis sur ce fait. Voilà. Et par contre, ça, c'est une commande. Alors, je travaille dessus pour l'instant. Et vous l'avez vu aussi durant la semaine, j'avais publié alors le socle. Voilà. Alors celui-là, il m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, parce que c'était un socle pas facile à faire à l'origine. Alors on m'a demandé un tuto là-dessus. Alors pour les 1 an de la chaîne, j'ai décidé, on fera un tuto ensemble sur ce genre de socle, mais je le ferai certainement en 2 parties. Je ferai un socle, première partie, la conception, et la deuxième partie, la peinture. Parce que ça va être trop long, et comme j'ai envie que vous ne manquiez rien du tout, eh ben comme ça, voilà. Alors on m'a réclamé ça à faire, on m'a demandé si c'était possible, j'ai dit que oui, donc ben, je me suis dit, pourquoi pas pour les 1 an de la chaîne. Ce sera certainement aux alentours de juin. Voilà. Alors, je préparerai tout ça, un gros socle. Il sera peut-être un peu plus petit que celui-là, mais on partira sur les mêmes bases, quoi. Puis je vous ferai voir comment on fait l'eau marécageuse, tout au moins une des recettes que j'utilise. Là, c'est de l'eau tranquille, Prince Auguste. Hein. Voilà. Alors, vous avez été nombreux à l'avoir aimé, à me demander. Eh ben, ça sera chose faite. Patientez encore un peu. Et la bébête qui va dessus, ben, c'est elle qui est en plein... J'ai pas fini, hein. Oh là là, j'ai pas fini. Je suis seulement là, elle a passé des jus à l'huile. Ouais, j'ai passé pas mal de la vie à l'huile pour les ailes. Voilà, compagnie, quoi. C'est une belle bête. Hein. Franchement, alors c'est une figurine, j'ai le temps de la faire. Je prends mon temps dessus. C'est une figurine qui est poussée, très poussée. C'est pour ça que je prends le temps. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a eu cette semaine. Sur ce, ben moi je vais vous laisser avec ce beau socle. Hein. Moi j'en suis très content. Franchement, un petit socle comme ça pour vous. J'espère que ça donnera des idées à certains. Et sur ce, ben moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, les commentaires, ça fait toujours sympa. Ça aide au référencement de la chaîne. Donc je vous dis, hein, 2000 abonnés, c'est génial. Que demander de plus? Encore plus d'abonnés, encore plus de passionnés. Et ce sera parfait. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi sur ce, je vous dis un bon week-end. Passez un bon samedi, un bon dimanche. Bon, faites de belles peintures, ce sera plus simple. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Alors je sais pas quoi. Ça sera la surprise, je ne sais pas quoi. Vraiment pas. J'ai plein de trucs en tête, plein de tutos en préparation. Mais on verra ça en temps voulu. Sur ce, je vais vous laisser encore une fois. Bon week-end, je vous embrasse bien fort. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.